Larry est professeur à l'université. Il demande à son pire étudiant, Mike, de rédiger une dissertation pour la fin de la semaine. 7 jours plus tard, Mike écrit à Larry pour le supplier de repousser l'échéance de 3 jours. Larry accepte. 3 jours plus tard, Larry réclame la dissertation. Mais Mike lui demande encore 5 jours de délai. Larry est vraiment gentil. Il accepte encore une fois. 5 jours plus tard, Mike montre une bougie à Larry et lui demande « Monsieur, je peux vous rendre le devoir quand la mèche de cette bougie aura brûlé ?» Larry rit et accepte. Mike rit aussi parce qu'il peut enfin abandonner la rédaction de son devoir. Pourquoi ? Mike éteint la bougie. En effet, il a dit « quand la mèche aura brûlé » et non pas « quand la bougie s'éteint ». Mike peut donc garder la bougie telle qu'elle pour toujours, il ne devra jamais rendre son devoir. Larry dépose 3 boîtes de cupcakes dans la cuisine de l'université. Il les laisse sur la table pour fêter son anniversaire avec ses collègues après les cours. Toutes les boîtes sont de tailles différentes, mais chacune d'entre elles contient 3 cupcakes. Entre-temps, Mike entre dans la cuisine, il ouvre une boîte et mange 3 cupcakes. À la fin des cours, Larry retourne à la cuisine pour récupérer les boîtes de cupcakes. Elles contiennent encore toutes 3 cupcakes. Comment est-ce possible ? Mike a mangé les cupcakes contenus dans la plus grande boîte. Il a ensuite placé la plus petite boîte dans la grande boîte. Donc, lorsqu'Harry a ouvert les 2 boîtes restantes, elles contenaient encore 3 cupcakes chacune. Mike demande à Wendy de sortir avec lui après les cours. Puisqu'ils n'ont pas d'argent, ils décident de prendre le bus à l'aller et de marcher au retour. Le bus avance à une vitesse de 15 km/h. Nos amis marchent à une vitesse de 5 km/h. Quelle est la distance maximum qu'ils peuvent parcourir, sachant qu'ils doivent être de retour 8 heures après leur départ ? La vitesse du bus correspond à 3 fois la vitesse de Mike et Wendy. Ils passeront donc un quart de leur temps en bus et 3 quarts de leur temps à marcher. Donc, pour revenir à temps dans les 8 heures, ils peuvent passer 2 heures dans le bus pour un trajet de 30 km et rentrer à pied en 6 heures. Mike et Wendy marchent dans la rue et remarquent quelque chose de très étrange. C'est une créature avec 3 yeux alignés à la verticale. Quand son œil rouge s'ouvre, tout s'arrête. Quelle est cette étrange créature ? C'est un feu de circulation. Mike rentre au dortoir et il remarque que toutes ses réserves de nourriture se sont volatilisées. Il interroge ces 3 personnes. À ton avis, qui lui a volé sa nourriture ? C'est le monsieur sur la droite. Il a des miettes dans sa moustache. Mike va à la bibliothèque pour consulter des archives de presse. Le journal qu'il lit est censé avoir 60 pages. Mais il manque les pages 24 et 41. Peux-tu deviner quelles sont les autres pages qui manquent ? Les pages 19, 20, 23, 37, 38 et 42. Mike trouve un mot à l'intérieur du journal. Il y a un labyrinthe secret dans la bibliothèque qui cache d'incroyables trésors. La carte est sur le mot trouvé dans le journal. Peux-tu aider Mike à parcourir le bon chemin ? C'est par ici. Mike traverse le labyrinthe et tombe sur une bibliothèque. L'une des étagères de cette bibliothèque est fausse. Laquelle, à ton avis ? Celle-ci. Les livres sur les autres étagères sont couverts de poussière et de toiles d'araignée. Mais les livres sur cette étagère sont tout propres et les toiles d'araignée tout autour sont cassées. Mike trouve une pièce secrète derrière la bibliothèque. Il entre et trouve un gros coffre-fort et ce mot étrange juste à côté. Le coffre est verrouillé et Mike doit insérer un code à 9 lettres pour l'ouvrir. Tu peux l'aider à trouver le code ?
Le code est Moonlight. Voici pourquoi. Regarde un peu le petit mot. Tout ce que doit faire Mike, c'est utiliser la lettre correspondant au nombre indiqué avant chaque mot. La première lettre du mot mousse est un M. La troisième lettre du mot groupe est un O. La deuxième lettre du mot rose est un O, et ainsi de suite. Mike ouvre le coffre et trouve 3 pierres précieuses identiques et un autre petit mot. Soudain, la porte de la chambre secrète se ferme en claquant et la pièce commence à rétrécir. Mike lit le mot. Un seul de ces diamants est vrai. Trouve-le et place-le dans le verrou. Tu as 15 secondes. Bonne chance. Peux-tu aider Mike à repérer les faux diamants? Mike devrait jeter les 3 pierres dans le verre d'eau qui est posé sur la table. Le vrai diamant va couler au fond de l'eau grâce à la densité de la pierre. Mais si la pierre est fausse, elle va flotter. Mike trouve le diamant et réussit à déverrouiller la porte. Il se retrouve dans un couloir. Il traverse le couloir et trouve 4 portes. Une magnifique statue se trouve au milieu de ces 4 portes. La statue récite « Nous apparaissons la nuit sans être appelés. Nous disparaissons le matin sans être volés. » Qui sommes-nous? Par quelle porte Mike doit-il passer? Il y a un indice dans l'énigme que la statue a récité. Elle concerne les étoiles. Mike devrait choisir la porte avec des étoiles. Notre aventurier entre dans la pièce suivante et il rencontre une reine. Elle lui dit « Bonjour inconnu, j'ai un travail pour vous. Si vous réussissez à accomplir cette tâche, je vous récompenserai. Vous deviendrez riche et célèbre. Si vous ne parvenez pas à faire ce que je vous demande, vous serez mon prisonnier pour toujours. Je veux rénover mon château afin que mes 10 châteaux soient raccordés par 5 murs. Et chaque mur doit raccorder au moins 4 châteaux. De plus, au moins un des châteaux doit être protégé par des murs. » La reine lui montre ce schéma et continue. « Mon architecte royal n'a pas trouvé de solution convenable. Mais il a suggéré ce schéma. Vous avez une meilleure idée ? » Mike devrait lui proposer cette solution. 2 de ces 10 châteaux sont ainsi protégés par des murs. La reine tient sa promesse et Mike devient très riche. Elle organise aussi un festin en son honneur. Malheureusement, ça ne fait pas si plaisir à tous les membres de la cour de rencontrer le nouveau favori de la reine. Regarde ces 3 personnes. Laquelle d'entre elles n'aime pas Mike ? Bien que ce noble ait l'air très aimable et qu'il offre un sac de pièces d'or à Mike, il a mis un serpent dedans. Mike observe le jardin royal. Il repère 3 citronniers. Sur chaque citronnier, il y a exactement 10 citrons. Le jardinier s'approche et cueille 4 oranges sur chaque arbre. Combien de citrons reste-t-il sur les citronniers ? 30. Les oranges ne poussent pas sur les citronniers. La reine raconte à Mike une histoire incroyable. J'adore les courses de dragons. Je suis allé voir une course dans un village tout mignon. Je chevauchais dimanche, 5 jours plus tard, lundi, je suis rentré chez moi. Comment a-t-elle fait en sachant qu'elle ne possède pas de machine à voyager dans le temps ? Dimanche est le nom de son dragon. Mike adore ce royaume, mais il doit maintenant rentrer chez lui. La reine lui donne 3000 pierres précieuses de la taille de pastèque. Il loue un camion pour les transporter chez lui. Il se trouve à 1000 km de sa ville. Malheureusement, son camion ne peut transporter que 1000 pierres précieuses à la fois. De plus, il y a des péages à tous les kilomètres. À chaque péage, tous les conducteurs doivent payer le prix d'une pierre précieuse en direction de la ville de Mike. La route est gratuite en direction du royaume. Comment Mike peut-il ramener le plus de pierres précieuses possible chez lui ? Mike doit commencer par faire 3 voyages avec 1000 pierres à la fois jusqu'au kilomètre 333.
Après cela, il lui restera 2001 pierres précieuses et 667 km à parcourir. Ensuite, il devra faire 2 voyages avec 1000 pierres à la fois sur 500 autres kilomètres. Il se retrouvera alors avec 1000 pierres précieuses. Après avoir parcouru les 167 derniers kilomètres, il lui restera 833 pierres précieuses. Et ça fait beaucoup.